Et bonjour tout le monde, c'est Pixmasab, excusez-moi. La caméra a un petit peu trop relevée. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de la petite, on va parler pendant cette petite émission, voilà, comme d'habitude, donc de musique qui est juste au-dessus, d'e-sport qui est un petit peu par là, et de films qui est là-bas. Donc, on va faire comme d'habitude, on va suivre le même schéma. On va commencer par les films. Donc, on va parler des nouvelles sorties de films qui sont déjà eu lieu ou qui ont lieu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je peux tourner la vidéo un tout petit peu avant, parce que je n'ai pas cours de l'après-midi, enfin si, à part une heure où la vidéo commencera à partir pour YouTube. Donc, le premier film, c'est Sheepherds and Butters. C'est un genre dramatique de Olivier Schmitz. Et il est sorti le 24 janvier. Donc vous verrez peut-être que je vous mettrai des photos de films ou des films ou quoi que ce soit. Je vais essayer de faire un gros montage dessus. Donc on va pas s'attarder à chaque fois sur chaque film. Donc alors les prochains ils sont tous sortis. Ils sortent tous aujourd'hui. Donc le 27 janvier. Donc il y a A Dog's Purpose qui est une comédie fantasy réalisée par Lasse Hallström. Après, il y a Get the Girl, qui est une action-comédie, réalisée par Eric Englund, excusez-moi. Il y a des fois je peux écorcher les noms, donc comme je vous l'ai expliqué dans la première émission. Donc, il y en a un autre qui s'appelle Gold, qui est un drame aussi, réalisé par Steven Gagan. Après, il y a I Am Michael, un drame de Justin Kelly. Et il reste deux films pour le janvier qui vont sortir encore, qui sont toujours pareils du 27 janvier, qui est High Boy, qui est un action science-fiction trailer de Adam Randall, et Resident Evil The Final Chapter, action science-fiction trailer de Paul Wes Anderson. Donc là, réellement, si on fait le lien, la plupart des films qu'il y a, c'est des drames. Des drames ou des comédies. Il y a plus de drames pour l'instant. Si vous avez bien compté, il y avait 3 drames. Donc, voilà. Moi, personnellement, là, sur le coup, à part Get the Girl et peut-être Resident Evil, j'ai pas vu les trailers, personnellement. Les bandes annonces, je les ai pas vus. Mais, à part ces deux-là, je sais pas. Les autres me donnent pas bien envie. Mais après, il y a possibilité que j'ai envie de les voir. Je dis ça, mais on sait jamais. Donc, pour la musique. Donc, pour la musique, on va aller voir ça. Et j'avais vu la dernière fois que j'avais pas changé, voilà, que je vous avais pas mis le truc pour la musique. Donc, la musique, qu'est-ce qu'il y a eu ces temps-ci? Donc, il y a eu toujours des musiques de PV Nova. Que je vous mettrai, bien sûr, je mettrai un petit peu de tout et je mettrai tout dans la description. Donc voilà, il y a eu des nouvelles musiques créées par justement PV Nova qui est en train d'enregistrer plusieurs musiques ces temps-ci. Donc n'hésitez pas à le suivre, hein, en termes de musicaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, j'ai regardé dans mes abonnements déjà s'il n'y a pas quelque chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Je vous mettrai certaines chaînes que moi j'écoute, de musique que moi j'écoute. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu. Donc, en tendance, on va aller voir toutes les tendances. Donc, il y a un freestyle de Nino. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Je vous mettrai pas les miniatures ou quoi que ce soit. Et je ne passe pas les musiques comme je l'avais dit la dernière fois. Pour ne pas me faire strike sur YouTube. Donc, voilà. À part ça, est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup ce temps-ci. Ça a été assez tranquille, on va dire, pour l'instant. Bien sûr, il y a une musique enfin, il y a iTunes qui a fait un beat avec YouTube. Donc, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et après, je crois que c'est tout. Il n'y a pas eu grand-chose. Euh, ce mois-ci, il n'y a pas eu grand-chose. Je regarde surtout les musiques qu'il y a eu, enfin qu'il y a là au moment où je vous parle. J'ai pas le temps de regarder à chaque fois, parce que sinon ça faisait beaucoup trop long. Ouais, il y en a pas d'autres, à ce que je vois.
Mais vous savez quoi? On fera un petit truc. On va parler un petit peu de musique. Moi là personnellement, je vais vous parler du style de musique que j'écoute principalement. Euh, Ce qu'on fera, à chaque fois, vu que la musique c'est un truc qui est un petit peu moins long que les jeux vidéo ou les films, et la musique c'est un truc qui me touche beaucoup, donc ce que je vais faire, je vais à chaque fois vous donner des petites anecdotes sur la musique, des petits trucs que moi je me sers quand je fais des arrangements de musique ou quoi que ce soit, parce que pour musicien, en termes de musicien, je fais juste de l'harmonica et du chant. Sinon après je suis ingénieur du son dans un petit groupe pour l'instant. Donc voilà. Donc réellement là, je vais vous dire un petit peu quelques petits trucs. Enfin, qu'est-ce que moi personnellement j'écoute. Et après, on parlera un petit peu en global. On parlera dans les autres émissions en globalité de, par exemple, l'histoire du jazz, l'histoire de ci, l'histoire de ça. On parlera un peu d'histoire de la musique. Donc moi personnellement, bah, vu que je fais ingénieur du son, j'écoute un peu de tout. Je ne chante pas de tout, par contre. Mais sinon, réellement, dans mon portable principalement, ou ce que j'écoute principalement, c'est de la dubstep. Donc je vous mettrai une chaîne pour la musique qui est celle de Max Burn, qui fait beaucoup de playlists que j'écoute principalement quand je joue comme ça avec des potes, ou quand je joue tout seul, ou voire même en stream. Donc voilà. J'ai pas d'autres précisions pour l'instant à vous dire. Donc l'harmonica, pour ceux qui veulent le savoir, je l'ai expliqué déjà maintenant. Ça fait pas bien longtemps que je m'y suis mis. Je voulais m'y mettre parce que mon grand-père en faisait avant et je l'ai jamais connu. Bah voilà. Et sinon, pour tout ce qui sera musique avec la Kai Pro, peut-être que je vous mettrai des musiques certaines fins de vidéo ou quoi que ce soit. Mais ça, je verrai. Je suis encore en train un peu en apprentissage avec Akai. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller parler bah, du sujet phare de cette émission quand même. Voilà, qui est autre que l'e-sport. Donc, on va commencer avec bah, celui qui a pas eu grand chose, comme d'habitude, hein, c'est Hearthstone. Donc, Hearthstone, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Eh ben, il y a eu un bras de fer, mais pas n'importe quel bras de fer. Je vais vous expliquer. Donc, dans le bras de fer, vous pouvez choisir, bah, comme d'habitude, vous pouvez choisir l'une de vos classes. Et justement, bah, quand vous choisissez ces classes, vous jouez pas la vraie classe. Par exemple, vous jouez pas chaman, druide, mage ou quoi que ce soit. Ce que vous faites en fait, c'est quand vous choisissez, quand vous aurez choisi, et ben ça va pas, je vais pas dire vous rediriger, mais en fait ça va vous mettre des dieux très anciens. Donc c'est assez cool, c'est très fun à jouer et personnellement je trouve ça super sympa. Mais réellement c'est vrai qu'il y a Hearthstone pour l'instant il n'y a pas grand chose. Hearthstone c'est un jeu qui voilà, c'est un très bon jeu. Mais bon, pour l'instant, c'est un jeu qui n'a pas commencé les compétitions comparé à certains, comparé à LoL, et d'autres qui vont bientôt commencer, si je ne me trompe pas. Donc, on va continuer avec... Qu'est-ce qu'on va continuer, j'avais dit oui, avec Overwatch du coup. Parce qu'il faut que je vous en parle un petit peu. Donc oui, je vous avais parlé de l'année du coq. Donc, qui est le nouvel an chinois réellement. Donc, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a eu chez Overwatch comme arrangement? Donc, pour l'année du coq, ils ont rajouté des skins ou quoi que ce soit. J'essaierai peut-être de vous en incruster quelques-uns, hein, vous en faites pas. Voilà, ils ont mis quelques nouveaux skins, donc une nouvelle mage avec un nouveau mode de jeu. Le nouveau mode de jeu en soi, c'est un capture de balise, c'est un petit peu, un truc assez simple de FPS. Personnellement, moi, je le trouve pas ouf. Réellement, comparé aux autres qu'il y a eu avant, je trouve peut-être que je trouve que c'est peut-être le moins réussi. C'est peut-être l'un des moins bien. Et aussi, il y a un nouveau truc qui a été sorti. Je vous mettrai le lien pour y accéder. C'est une fresque. C'est une fresque Overwatch sur le voyage en Occident de Winston. Donc voilà, Winston est parti justement en Chine. Et il y a eu toute une grande fresque dessus, donc je vous laisserai aller voir, c'est sublime. Et si vous êtes dessinateur, bah essayez si vous voulez de la reproduire et de me l'envoyer.
Donc voilà, oui, pour l'année du coq, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a beaucoup de skins. Il y en a certains qui sont très cool, il y en a certains qui sont un peu moins ouf. Mais en soi, voilà, c'est toujours au niveau Blizzard, donc c'est vraiment bien foutu. Donc maintenant, on va passer à Heroes of the Storm. Qu'est-ce qu'il y a eu sur Heroes of the Storm, vous allez me demander? Eh bien, sur Heroes of the Storm, d'ailleurs, il faudrait que je rajoute un truc parce que je l'ai pas mis. Enfin, c'est pas sur Heroes, mais sur un autre jeu. Donc oui, sur Heroes of the Storm, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, comme dans tous les autres jeux, il y a la fête chinoise. Donc principalement, qui est... eux, ils mettent pas la fête, l'année du coq ou quoi que ce soit. Eux, ils mettent que c'est la fête lunaire. C'est pas la même chose. Donc voilà, il y a plusieurs trucs pendant... Il y a eu plusieurs choses. Pareil, donc des skins et quoi que ce soit. Alors, après, il y a eu aussi la révélation d'un nouveau champion qui est déjà sorti, qui est Valiera. Je l'ai testé personnellement. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment chaud. C'est vraiment très difficile. Alors bien sûr, il y a eu aussi la mise à jour, bah voilà pour la fête lunaire. Il y a aussi, à ce que je vois, ce que j'ai devant moi en même temps quelque chose. Il y a quelque chose qui vient de recommencer, qui est l'Heroes of the Dorm. Donc l'Heroes of the Dorm, c'est une compétition en fait étudiante qui est acharnée, bon, qui est autour de Heroes of the Storm. Hein, c'est une compétition étudiante. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu, oh, j'ai un petit peu le nez bouché. Donc avec ça, ils peuvent gagner des bourses d'études ou quoi que ce soit, ce que je vois. C'est diffusé en direct. Bon bah sur Facebook par contre. Je sais pas pourquoi c'est sur Facebook, mais bon. Donc c'est quand même assez classe, je trouve. Et là, le choc qu'il y a cette semaine, le choc de héros de la semaine, c'est les héros des étoiles. Donc les règles. On doit sélectionner. C'est une sélection au hasard. Donc faut choisir l'un des trois héros sélectionnés aléatoirement. Donc voilà, en fait, logiquement, je crois que si vous avez trois champions, vous devez choisir. Je l'ai pas testé. Euh, donc voilà. C'est du Blizzard, donc en soi, franchement, moi Blizzard, je kiffe ce qu'ils font. Donc ça m'étonnerait que ce soit de la gnognotte. Donc attendez, je vais vous parler encore un petit peu de Blizzard, parce que je viens de remarquer que j'ai oublié d'ajouter un truc. J'ai oublié d'ajouter une image. Euh, J'ai oublié d'ajouter pour World of Tank, parce que World of Tank, maintenant, il y a du nouveau. World of Tank, ça a un petit peu bougé. Il y a eu quelques petites nouveautés, et je vais voir si j'ai la miniature, sinon il faut que j'aille la chercher en vitesse. Je vais aller la chercher, hein, ça va pas me prendre 2 secondes. Donc, donc oui. Donc, réellement, Blizzard, j'adore ce qu'ils font. C'est... C'est toujours... Ils arrivent toujours à nous surprendre, en fait. Ils arrivent toujours à faire des jeux diversifiés. Franchement, c'est vraiment bien fait. Donc si vous avez des réclamations ou quoi que ce soit, comme quoi vous, au contraire, vous trouvez que voilà tel jeu ou tel jeu manquerait quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la description. Hein. Donc voilà, je récupère juste ça. L'image va être peut-être un petit peu grande pour le début. Je fais ça en vitesse, ne vous en faites pas. Hop. Alors, voilà, je vais juste mettre ça. Alors, j'ai mis ça là, ça là, ça là. Donc vous allez plus me voir pendant 2 secondes, mais je vais régler ça. Vous en faites pas. Juste éditer la scène. Excusez-moi, hein, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait de la nouveauté sur World of Tank. Donc voilà. Donc World of Tank, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous allez me dire. Eh bah, comme pour tous, voilà, le nouvel an chinois.
Mais c'est un petit peu différent comparé aux autres jeux. Je vais vous expliquer ça plus facilement en regardant le truc. Donc voilà. Donc déjà, il y a eu une nouvelle mise à jour. Donc la boutique premium, il y a eu aussi il y a des éditions spéciales. Mais il y a aussi deux trucs. Il y a la WGLEU qui revient. C'est la Cup en fait. C'est le tournoi qui redémarre. Donc c'est assez cool. Et bien sûr pour le nouvel an chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah eux tout simplement ils se sont dit on va faire un concours. Donc il y a un tournoi réellement là qui dure 10 jours. Donc je vais vous dire qu'est-ce qu'on a. À cette occasion, nous vous proposons de gagner des chars chinois premium, du temps de compte. Attendez, du temps de compte premium et de réserve personnelle. Dans les 10 prochains jours, montez à bord de vos véhicules chinois tels que les types ou les WZ et lancez-vous, excusez-moi, sur les champs de bataille. Donc vous remportez peut-être l'un des 100 lots à gagner. Donc c'est un tournoi réellement. Oui, on peut, en fait, on peut gagner des petits trucs, des petits chars chinois en s'inscrivant, donc en votant. Donc je vous mettrai le lien bien sûr hein, pour vous alliez voir. Et donc voilà, il n'y a pas eu d'autres nouveautés. Donc maintenant on va s'attaquer voilà à League of Legends. Donc League of Legends, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah comme pour tous, il y a eu des skins. Donc voilà, des nouveaux skins, voilà, comme sur tous les autres jeux en fait. C'est vrai que bon, ça a été pareil de partout. Hein. Donc maintenant, on va parler un petit peu des LCS. Donc comment ça s'est passé? Donc les LCS EU, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais à chaque fois vous verrez que le logo des gagnants. Donc ce sera un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Je sais pas comment je vais faire. Donc non, je vais le mettre au milieu, là vous voyez, entre moi, le truc e-sport et le truc League of Legends, je vais mettre au milieu le logo. Donc on a eu un premier match le 20 janvier, le jour où il y avait la toute première émission, enfin l'émission alpha ou voire même bêta. Donc il y a eu Misfit contre Giants. Misfit a gagné 2-1. Et il y a eu après un autre match qui était Vitality contre UOL. Et là il y a eu 2-0 pour les UOL. Donc bien joué à eux. Après le 21 janvier, on a eu G2 contre Rocat. Les G2 ont gagné. Après on a eu H2K contre Splice. C'est H2K qui ont gagné 2-0. Ensuite le 26 janvier, c'est-à-dire hier, on a eu 2-0 de la part de UOL contre Origin. Et 2-0 de Misfits contre Rocat. Et aujourd'hui, eh ben j'en sais rien, hein, parce que ça n'a pas commencé. Donc, chez les NA, je vais vous dire quand même ce qui s'est passé. Donc, le 21 janvier, chez les NA, on a eu 2-0 pour C9 contre TSM. 2-0 pour P1 contre Fox. 2-0 pour TL contre CGL, excusez-moi. Et 2-0 pour Fly contre NV. Donc vous voyez, ça a été assez rapide, hein, 2-0 à chaque fois. Après, on a eu 2-1 pour les IMT contre Fox. On a eu 2-1 pour Dignitas contre P1. On a eu 2-1 pour TSM contre IMT. Et on a eu 2-0 pour NV. Pour G2 contre NV. CGL, excusez-moi. On a eu 2-0 pour CGL contre NV. Donc ça, c'était le 22 janvier. Ensuite, le 23 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu 2-1 pour C9 contre Dignitas. Après, on a eu 2-1 pour Fly contre TL. Et c'est tout pour les LCS NA. Il n'y a pas eu grand chose. Donc, voilà, ça c'est fait. Attendez, maintenant, faut que je retrouve. Voilà, faut juste que je me mette où il faut.
Ça, je les avais dit. Et voilà, ça, je les avais pas. Attendez, je sais plus si je les avais dit, ça, la dernière fois. Non, attendez. Ça, j'avais dit, ça, j'avais dit. Ça, je crois que j'avais dit. Bon, je vais en dire un, mais je sais plus si je l'ai... Non, je l'avais pas dit parce que les matchs n'étaient pas finis. Donc, chez les LCK, on avait... Si, je les avais dit, je les avais dit, je les avais dit, je les avais dit. Je me rappelle. Oui, donc, chez les LCK, le 21, on a eu 2-0 pour les KT contre BBQ. On a eu 2-1 pour les LZ contre Jag. Après, on a eu 2-1 pour MVP contre 1AF, le 22 toujours. Et on a eu 2-0 pour SKT contre KDM. Après le 24, on a eu 2-0 pour SKT contre Rox et 2-0 pour Samsung G contre MVP. Ensuite, le 25, on a eu 2-0 pour KT contre LZ. Après, on a eu 2-0 pour BBQ contre Jag. Donc vous voyez que là, ça a vite accéléré. Et c'est tout ce qu'il y a eu. Et pour les LPL, je vais vous dire ça tout de suite. Il n'y a pas eu... Si, il y a eu quand même des matchs. Et là, je crois que ceux-là, je les avais dit. Mais je vais vous les... Non, je crois pas que je les avais dit. Je vais vous les redire. Non, je vous ai pas dit. Donc, pour les LPL, donc la dernière qui reste, c'est-à-dire les Chinois. Donc, on avait eu du 2-1 pour les WE contre les NB. On avait eu 2-0 pour EDG contre VG. Le 21, on a eu 2-1 pour IM contre LGD. Après, on a eu 2-1 pour SS contre IG. On a eu 2-1 pour RNG contre OMG. On a eu 2-0 pour QG contre QT. GT, excusez-moi. Après, on a eu 2-1 pour VG contre NB. Et on a eu 2-0 pour EDG contre WE. Vous voyez que les noms, c'est quand même n'importe quoi. Et après ça, bah voilà, c'est tout ce qu'il y a eu pour l'instant. On n'a pas de nouveautés, logiquement, dans tout ce qui reste. Non, logiquement, il n'y a rien. Ah si, excusez-moi. Un truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a eu les Challengers NA qui ont commencé. Donc, il y a certains matchs, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça n'a pas fini ou que ça devait jouer qu'en 2 matchs. Donc, il y a eu 1-1 pour EUN contre TS. Ces teams, je les connais pas. Les logos, je vais pas m'embêter à les chercher parce que c'est le Challenger NA et le Challenger. Quand c'est Challenger, je vais pas les regarder. Je vais juste vous dire comme les scores. Après, on a eu 2-0 pour DFX contre TG. Et on a eu 1-1 pour GCU contre Big. Donc, voilà. Donc j'en ai fini avec le tour de table. Donc voilà, on a parlé de l'e-sport. On a parlé aussi des films. Et on a parlé des musiques. Donc aujourd'hui, j'ai toujours pas d'invité parce que j'ai pas demandé. Mais je vais essayer d'en avoir un pour les prochaines émissions. J'essaie d'en avoir à chaque fois. Que ce soit des petits youtubeurs, des streamers, voire même des amis à moi que vous avez vu jouer avec moi. Mais vous vous demandez mais qui c'est ou qu'est-ce qu'il pourrait nous dire sur eux. Donc moi là ce que je vais vous dire, moi personnellement je suis, voilà, parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas, donc je suis youtubeur, enfin, voilà, hein, vous me voyez sur YouTube, ce qui est logique. Je suis un gamer et je suis aussi streamer, donc voilà, je fais un petit peu de tout. Je touche un petit peu à tout, donc comme vous voyez, je touche un peu, réellement, je touche un peu à tout ce qui est musique avec mon groupe de musique. Je touche à l'e-sport parce que je joue aux jeux vidéo et quelquefois je joue avec des potes en team. Et là, le film parce que je vous fais des vidéos et bon, des vidéos et des streams. Et il y a des fois où je tourne des petits films comme ça ou quoi que ce soit. Donc comme vous voyez, je touche vraiment à ces trois points. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de ces 3 trucs à chaque fois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous-même vous voulez passer dans l'émission, que vous avez une question, n'oubliez pas. Là je vous l'ai pas mis, mais pour la prochaine émission,
Je vous mettrai là, ici, de ce côté, là, vers mon doigt, en dessous, ou je sais pas où. Non, je vais le mettre à chaque fois dans la description, je sais pas. Je sais pas si je le mettrai dessus ou si je le mettrai que dans la description. Je mettrai mon adresse mail pour que vous m'envoyez vos sujets. Un sujet que vous voulez parler, vous voyez qu'il y a une nouveauté, vous voulez en parler, vous voulez me parler d'un champion, bah venez. Vous voulez me parler d'un nouveau jeu qui sort, bah venez. Vous êtes concepteur de nouveaux jeux, bah venez. Vous voulez que je teste votre jeu, bah venez. Donc voilà. Non vraiment, si vous avez des questions ou que vous voulez parler d'un thème précisément avec moi, on peut en parler. Donc par exemple, si vous êtes musicien, que vous adorez le rock, que vous voulez en parler, euh, parler un peu de rock ou quoi que ce soit, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, que ce soit film, musique, e-sport, faut juste que ça soit dans les trois thèmes et c'est bon. Donc, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle émission, enfin pour la prochaine émission. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai essayé de mettre un peu plus de boulot cette fois-ci avec toutes les images que j'ai mis. Et puis voilà. Allez, salut, à plus tout le monde. Bah, tout le monde, du coup, vous savez quoi? J'ai oublié un petit truc. Vraiment un tout petit truc. J'ai vu ça tout à l'heure quand j'étais juste avant de venir faire la vidéo. Et j'ai vu que justement, il y a maintenant un petit truc. Comme quoi, il parle de zone. Donc, il y a les histoires de Camille, des bandes dessinées et tout ça. Donc, je vous mettrai ça dans le lien. Et bah, du coup, maintenant, vraiment, je vous dis à la prochaine, tout le monde.